Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier du blog courseapied.com. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais un petit peu vous parler du sac d'un coureur. Donc moi qui pratique la course à pied, j'ai quelquefois des questions par email. On me demande qu'est-ce que je dois avoir comme accessoire pour courir. Donc je me suis dit que ce serait sympa de ma part de vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour aller courir. Bien évidemment, c'est le minimum syndical que l'on pourrait avoir. Si vous faites des marathons, si vous faites des courses de trail, etc., vous allez sûrement avoir un autre accessoire. Moi, c'est plus pour des courses comme le 10 km. C'est vraiment le minimum syndical. Donc la première chose à voir, c'est avoir un sac. La seconde chose, c'est une paire de running. Donc si vous avez juste une paire de baskets de tennis par exemple, je vous invite vraiment à acheter une paire de running. Donc c'est une paire spécifique de course à pied pour courir, pour ne pas avoir mal au dos, pour également que vous soyez vraiment bien dans vos baskets et que vous ayez aucun souci. Donc ça, c'est ma paire de running où je cours avec. Une bouteille d'eau, si vous n'avez pas d'eau, vous allez vite vous déshydrater, avoir des crampes ou créer une blessure. Alors moi, j'ai mon cardio fréquence mètre avec ma montre également. Donc ça, c'est pas forcément indispensable, c'est comme vous le souhaitez. C'est juste pour en savoir plus sur vous-même. Donc si vous êtes débutant, je vous invite juste à avoir une montre assez simple, c'est suffisant. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur vous-même, je vous invite à avoir un cardio fréquence mètre. Donc ça, c'est mon short de course à pied. Ça, donc une paire de chaussettes et également soit un débardeur pour l'été ou un t-shirt à manches courtes pour également l'été. Donc là, on vient de voir l'été, c'est assez simple. Donc une paire de chaussettes, un t-shirt, donc soit un débardeur aux manches courtes, un short, une paire de running, une montre et un cardio fréquence mètre éventuellement, votre sac pour mettre tout ça dedans et une bouteille d'eau. Donc comme ça, vous êtes parfait pour aller à l'entraînement. Donc voyons tout de suite maintenant en hiver qu'est-ce qu'il faut avoir pour courir. Alors concernant l'hiver, vous pouvez soit rajouter un coupe-vent, une paire de gants, des bandeaux donc pour les oreilles si vous avez froid, également donc un petit pantalon d'athlétisme pour être bien dans vos jambes et ne pas avoir trop froid mais pas trop chaud également, la paire de chaussettes une nouvelle fois, le t-shirt à manches longues ou également un t-shirt à manches courtes s'il fait pas trop froid, mais souvent on sort le t-shirt à manches longues. Également un short si vous avez trop chaud, ensuite avec votre pantalon vous êtes bien échauffé. Également donc encore une nouvelle fois la montre, le cardio fréquence mètre, la bouteille d'eau même si c'est l'hiver et qu'il ne fait pas très froid, il faut quand même bien penser à boire et à s'hydrater, votre paire de running et également votre sac d'athlétisme pour aller courir. Donc une nouvelle fois, le seul investissement c'est la paire de running. Si vous êtes débutant, généralement il y a de grandes chances que vous ayez déjà une montre normale. Un sac de sport, c'est quasiment impossible que vous n'en ayez pas un qui traîne chez vous. Un kawaii, c'est la même chose. Une paire de gants, c'est la même chose. Un bandeau, c'est la même chose. Une paire de chaussettes, c'est la même chose. Il y a juste une paire de running si vous avez jamais vraiment couru par le passé. Si vous avez juste une paire de baskets, je vous invite vraiment à ne pas les utiliser, à utiliser une paire de running. Vous allez sentir l'immense différence dans votre foulée, la légèreté, le confort. Et 2, ça va vous éviter d'avoir mal aux genoux, d'avoir mal au dos, etc. Donc là, c'est juste une liste qui n'est pas du tout complète en fonction. Donc si vous courez un marathon, du trail, etc. Là, c'est une nouvelle fois, je le répète, le minimum syndical.
S'il y a des choses que vous souhaitez rajouter comme un petit pull ou d'autres accessoires, il n'y a aucun problème. Mais vous voyez une nouvelle fois que c'est très très simple pour aller courir quand on veut, où on veut, avec qui on veut et à l'heure que vous souhaitez. L'investissement, c'est juste une paire de running et le reste, vous avez déjà tout ça chez vous. Juste un cardio-fréquence-mètre si vous souhaitez en savoir un peu plus sur vous. L'investissement sera une trentaine d'euros, une bonne paire de running, 100 € en solde. Et bien après, vous êtes paré pour un petit moment pour pouvoir courir, avoir du plaisir et être dans le bien-être. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Partagez-la sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Et également, dites-moi ce que vous rajouteriez à cette liste lorsque vous allez à un entraînement d'athlétisme ou lorsque vous allez courir. Donc ça, c'était mon expérience personnelle. J'aimerais bien avoir la vôtre pour qu'on complète un petit peu cette liste. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles interviews d'athlètes de course à pied. À bientôt!